Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre semaine du 28 mars au 3 avril. On va aller voir ensemble ce qui se passe. On va aller voir les énergies que la vie nous offre. Pour ceux qui me demanderaient, ce tarot, c'est le Light Seers Tarot que vous retrouverez en barre d'infos. Et c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors, ici, vous avez votre énergie générale du mois, de la semaine, pardon. Ici, on a les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, on a les peurs et les blocages, l'événement important de cette semaine, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. Ok. Alors, l'énergie générale est à la 3 d'épée. Alors, je suis assez étonnée parce que c'est vraiment la seule carte, si je puis dire, assez négative. Parce que toutes les autres sont vraiment magnifiques. Et j'ai même deux cartes ici qui me parlent de réussite. On va voir ça tout à l'heure. Donc, j'avoue que je ne comprends pas trop. Mon instinct me dirait que c'est peut-être une réminiscence de quelque chose que vous avez pu vivre. La 3 d'épée, je le rappelle, c'est l'énergie du cœur brisé. Ça veut dire qu'on vit un moment de tristesse, de peine, on ressent une souffrance intérieure qui peut être due à une peine de cœur, évidemment, à une trahison, mais ça peut être aussi vraiment des grosses difficultés de communication qu'on crée, vraiment des grosses problématiques dans votre vie. Et vous vous êtes senti assez seul, assez perdu. Alors effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir en ce moment même, mais moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous avez ressenti il y a peut-être 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. Ou peut-être depuis 3 ans, je ne sais pas. Pourquoi il y a cette remontée? Je pense que c'est pour pouvoir la dépasser. Pourquoi je dis ça? Parce que la 3 d'épée, c'est une énergie qui nous dit que si on arrive à pardonner, si on arrive à trouver le pardon à l'intérieur de soi, que ce soit de pardonner l'autre, de pardonner la situation, de se pardonner à soi-même, de pardonner à l'univers de nous avoir fait vivre telle ou telle situation, et ben cette souffrance qui est ressentie, elle est temporaire. C'est-à-dire que ça peut nous amener une nouvelle vision de la vie, ça peut nous amener de la nouveauté, en fait, ça nous fait grandir finalement. Et dans ce cas-là, la souffrance peut s'effacer de manière assez rapide. Moi, j'ai l'impression que soit il y a peut-être un événement qui vous fait revivre peut-être cette souffrance intérieure, soit c'est quelque chose que vous ressentez en ce moment même, mais ça va pas durer. Ça va vraiment pas durer parce que quand je vois les cartes à côté, peut-être que c'est quelque chose que vous devez ressentir à cet instant, je ne sais pas, ou peut-être que c'est quelque chose qui est du passé, mais on va peut-être comprendre pourquoi. On essaye de continuer. Les aspects positifs qui vous accompagnent, c'est le chariot. Ça, c'est la première carte de la réussite. C'est la carte de la victoire. Le chariot, c'est vraiment le symbole du succès, du triomphe. Ça représente en fait l'image de votre propre volonté d'avancer et de réussir dans votre vie. Ça veut dire que dans les aspects positifs, vous allez prendre conscience de vos capacités et vous allez décider de dépasser toutes vos limites. Vous allez décider que vous pouvez vaincre n'importe quel obstacle qui se mettra devant votre route parce que vous avez décidé d'avancer et de franchir tous ces obstacles. Vous allez reprendre une grande confiance en vous, vous allez vous affirmer, vous allez avancer de manière totalement indépendante et de manière hyper libératrice finalement, donc peut-être par rapport à cette souffrance ici. Donc voilà, on vous annonce vraiment une victoire face à une adversité, face à des douleurs, face à des complications. C'est vraiment la fin des incertitudes, donc il y a une réussite
d'avoir franchi un cap. Et pour moi, l'aspect positif aussi, c'est que vous partez à l'aventure peut-être de votre vie, l'aventure peut-être d'un projet, d'une relation, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a un départ vers une réussite, vers une nouvelle aventure, vers quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. Avec ça, dans les aspects des blocages, vous avez la 8 de Pentacle. Les blocages et les peurs, c'est que c'est peut-être votre perfectionnisme. Vous êtes tellement perfectionniste que vous vous en perdez peut-être en chemin quelquefois. En tout cas, c'est ce qui va se passer cette semaine. C'est qu'en fait, vous aimeriez que tout soit parfait, que tout soit comme vous l'aviez décidé, imaginé, et vous vous concentrez peut-être trop sur tous les petits détails. Et du coup, cette implication-là, qui parfois peut-être même être obsédante, vous amène peut-être à être déçu, à être insatisfait, peut-être même frustré ou peut-être même injuste, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. C'est parce qu'en fait, vous avez de telles ambitions que c'est encore pas assez parfait pour vous. D'accord? Donc ça, c'est un peu des blocages parce que on vous demande d'être peut-être un peu plus tolérant avec vous-même pour ne pas avoir la sensation que les choses n'évoluent pas parce qu'il y a une énorme avancée ici. Il y a une énorme avancée et vous ne pouvez pas le renier. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que c'est dans les blocages, c'est de revenir peut-être à quelque chose de plus sensé et soyez fiers de vous. D'accord? L'événement important, c'est la force. La force dans l'événement important de cette semaine, c'est que vous parvenez encore une fois à une réussite. Là, c'est vraiment confirmé, vous parvenez à une réussite, à une victoire personnelle parce que vous avez su persévérer, vous avez su être déterminé dans votre vie par rapport aux obstacles qui ont pu se mettre en travers de votre route et vous avez su parfaitement maîtriser la situation, maîtriser vos émotions, maîtriser votre intériorité et votre force intérieure. Pour moi, on vous accorde la valeur que vous méritez, on vous accorde du respect face à votre comportement, face à vos actions. C'est peut-être que quelque chose que vous avez attendu depuis 7 à 8 mois ou 7 à 8 ans. D'accord? On est dans un cycle assez important. Moi, je vois quelqu'un qui n'a pas baissé les bras, qui a surmonté toutes ses peurs, toutes ses difficultés, et vous avez votre réussite cette semaine par rapport à ça. Pour les couples, on a une très belle énergie qui est l'énergie de la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, déjà, ça peut représenter la personne de votre cœur, plutôt une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, une personne assez charismatique, droite, quelqu'un avec beaucoup de confiance en soi, dans sa séduction. Mais ça peut être aussi l'énergie du couple, et c'est surtout cette énergie-là qu'on va retenir sur le plan général. C'est une énergie qui va se présenter à vous cette semaine pour allumer la flamme, pour rapporter du piment, du piquant dans la relation, qui va rapporter aussi beaucoup de confiance, de connaissance aussi. On va peut-être réapprendre à se connaître l'un et l'autre, et ça va venir solidifier davantage votre lien, votre histoire. Et cette semaine, voilà, on est vraiment dans le plaisir, dans la découverte, dans le charnel et dans le bien-être au niveau du couple. Pour les célibataires, on a la 9 de bâton. Alors, les célibataires, la 9 de bâton, c'est une énergie de solitude. Ça veut dire qu'il y a une solitude qui, effectivement, peut vous peser. Vous êtes peut-être démoralisé, soit à l'idée de ne rencontrer personne parce que les choses ne se font pas, soit parce que les rencontres que vous faites sont, de votre point de vue, assez futiles ou inintéressantes et vous avez l'impression que tout le monde se ressemble. Donc vraiment, c'est soit vous faites des rencontres et vous n'êtes pas satisfait, soit vous ne faites pas de rencontres et ça vous pèse un petit peu. C'est probablement le résultat peut-être d'une protection que vous vous êtes créée pensant que vous vous protégez de l'amour. Il y a peut-être une protection ici à défaire, à peut-être une carapace à exploser. Peut-être que vous avez peur de l'amour, peut-être que vous avez été déçu il n'y a pas très longtemps.
Donc voilà, ça sous-entend qu'il faut aller travailler de ce côté-là parce qu'il y a peut-être une peur de revivre certaines blessures affectives et donc forcément l'univers, la vie ne vous offre pas cette possibilité de vous ouvrir à autre chose pour l'instant cette semaine en tout cas. Avec ça, dans le côté professionnel, on a la reine de Pentacle, ça c'est très chouette parce que la reine de Pentacle, m'indique que vous prenez votre travail très très à cœur, très au sérieux. Vous avez confiance en vos capacités, vous êtes très professionnel, très perfectionniste. Vous allez d'ailleurs vous diriger peut-être vers un projet qui va privilégier la sécurité financière, la stabilité. C'est une excellente énergie d'ailleurs pour gérer tout ce qui est pour gérer des affaires, pour gérer une entreprise et pour concilier le travail et la famille. Dans ce cas-là, vous allez super bien vous en sortir cette semaine. Ça peut être aussi une rencontre d'une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, dans le monde du travail, quelqu'un de rigoureux, de minutieux, quelqu'un qui peut vous aider à assurer votre stabilité et votre réussite professionnelle. On parle encore de réussite ici. Et le conseil de la part de vos guides, c'est le page d'épée. On vous invite à démarrer un nouveau projet, à aller dans la nouveauté, à renouveler vos pensées, vos idées, votre façon de voir les choses. On vous invite à communiquer d'une nouvelle manière, peut-être aussi de vous entourer d'une nouvelle manière, d'innover, d'être en total accord avec vos ressentis et avec ce que vous pensez. Donc les conseils, c'est de vous encourager surtout à aller de l'avant, de passer à l'action, de faire bouger les choses dans votre vie, parce qu'il y a peut-être une vérité à découvrir, il y a peut-être des nouvelles choses qui vont arriver à vous. Voilà mes chers amis pour cette jolie semaine qui me paraît vraiment très bien. Moi c'est pour ça que ça me fait penser vraiment à une vieille blessure qui va peut-être refaire un petit peu surface mais pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir franchir le cap et aller vers cette jolie réussite que la vie vous apporte. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.